Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo où nous allons parler, une vidéo exercice bien sûr, où nous allons parler des points critiques des extrémums locaux. On va se concentrer uniquement sur les extrémums locaux. Et bien sûr, on va étudier tout ça pour des fonctions à deux variables. Comme d'habitude, vous avez l'énoncé donc de l'exercice dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord faire l'exercice par vous-même avant de regarder la correction. Vous voyez, l'exercice, en fait, il est tout petit, hein, il est très court, mais ça va nous demander quand même un petit peu de temps pour répondre aux questions. Alors, les questions sont très simples. En fait, pour chaque fonction, on va vous demander de déterminer les points critiques, bien sûr, s'il y en a, hein, et d'indiquer si ce sont des extrémums locaux, et de préciser la nature. Quand on demande de préciser la nature d'un extrémum local, on veut simplement savoir est-ce que c'est un minimum ou est-ce un maximum, ou même on verra un troisième cas, mais on va y aller doucement. Ok. Alors, juste avant, un petit point de théorie, rapidement, hein, pour un petit peu contextualiser ce que l'on va faire. Alors, pour les fonctions à une variable, vous vous souvenez certainement, hein, si vous avez encore vos cours de lycée dans votre tête, on vous disait qu'un point critique était atteint lorsque la dérivée première s'annulait. Okay, donc ça, c'était la définition. On atteint un point critique lorsque la dérivée première s'annule. Alors le problème, lorsqu'on travaille avec des fonctions à deux variables, c'est qu'on ne peut plus raisonner de cette manière-là, puisqu'il y a justement deux variables. Et donc il n'y a plus une seule dérivée, mais il y a deux dérivées, ce qu'on appelle les dérivées partielles. Donc pour deux variables, il y a deux dérivées partielles. Donc ce sont des dérivées premières, hein, okay, mais on les appelle partielles, hein, parce qu'on les détermine en fonction d'une variable. Alors moi je noterai pour l'exercice comme ça, donc ça c'est la dérivée partielle de x, et on écrira comme ça la dérivée partielle, c'est pas phi, hein, c'est f, hein, donc f' de y, ok, la dérivée partielle de y. Et donc le point critique, alors avant de parler tout de suite de point critique, on va parler de gradient. En fait, le gradient, c'est un vecteur colonne. C'est un vecteur qui contient justement les deux dérivées partielles. Donc f'x et f'y. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le gradient. Eh bien, on dira qu'on atteindra un point critique, alors un ou plusieurs points critiques, lorsque ce gradient sera égal à 0. Vous voyez qu'en soi, ce n'est pas différent de cette définition à une variable. Parce que là, on dit quoi? On dit que la dérivée s'annule. Bah, là, on dit que le gradient s'annule. Mais annuler le gradient, ça revient à quoi? Ça revient à annuler les deux dérivées partielles en même temps. On verra, ça consiste à résoudre en fait un système d'équations. Donc vous voyez que c'est pas très différent. Ok, donc pour déterminer les points critiques pour une fonction à deux variables, on résolvera un système d'équations où on annulera les deux dérivées partielles. Bien. Petite remarque avant de commencer l'exercice, n'oubliez jamais qu'un point critique n'implique pas forcément un extrémum local. Je ne m'intéresse pas aux extrémums globaux dans cette vidéo, je le dis tout de suite. Donc retenez bien, je le redis, si vous avez un point critique, vous trouvez un point critique, ça ne veut pas dire que c'est un extrémum local. Ok? Par contre, vous devez savoir que la réciproque, elle, est vraie. Tout extrémum local est un point critique, par définition. Ça va? Mais ça, c'était vrai aussi pour une variable. Donc il n'y a pas de souci, c'est juste un rappel. C'est ok, allez, donc vous mettez sur pause, vous recopiez tout ça si c'est pas clair. En termes de théorie, voilà, on va pas plus loin hein, concernant les points critiques. Après, c'est dans l'application qu'on va avoir des cas particuliers. Bien sûr, je n'ai pas encore donné ce qu'on appelle les notations de Monge, tout ça, on va le faire au cours de l'exercice. Je ne veux pas faire que de la théorie, ça ne sert à rien en maths. Donc, voilà. Allez, prenons notre première fonction. Bon, désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais normalement, vous voyez quand même. Hein. C'est pas moi qui contrôle le soleil. Donc x cube plus x carré moins xy plus y2 plus 4. Donc là, sans hésiter. Alors moi, ce que j'aime bien travailler, surtout en mathématiques, c'est travailler par étapes. Étape 1, étape 2. Vous voyez, on va construire des étapes. Pourquoi? Parce que ce que l'on va faire là, avec cette fonction et la deuxième, mais c'est pareil pour toutes les fonctions. À partir du moment où on vous demande de déterminer des points critiques, vous allez toujours appliquer la même méthode. Et c'est quoi cette méthode? C'est la méthode justement que je vais vous donner. Enfin, c'est pas la méthode que je vais vous donner, c'est la méthode qui existe, hein, c'est la méthode conventionnelle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mécanique. C'est comme une recette de cuisine. Après, vous respectez toujours les mêmes étapes, et puis c'est toujours la même chose.
C'est juste la conclusion qui va changer. Donc, étape 1, bah, on va déterminer les dérivés partiels. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse à des novices. Je le dis tout de suite, franchement, si vous êtes en 3e année de licence de maths, si vous voulez réviser, tant mieux, hein, restez, je suis content, hein, mettez même des likes, hein, voilà. Mais bon, ne soyez pas surpris par le niveau de facilité. Hein, voilà. Donc, on va commencer par déterminer donc, les dérivés partiels. Bon, là, c'est une écriture très simple. Bon, cette écriture-là, vérifiez avec vos enseignants s'ils l'acceptent. Hein, ça dépend, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, chaque enseignant a sa note, enfin pas sa notation, mais préfère une certaine notation. Bon, moi là, comme c'est une vidéo de vulgarisation, voilà, on reste simple. Donc, ça consiste en quoi de déterminer la dérivée partielle de x? Eh bien, ça veut dire que vous allez dériver votre fonction, comme vous le faites habituellement avec vos formules usuelles. Mais comme je dérive par rapport à x, je considère y comme une constante. C'est-à-dire que dans votre esprit, y a le même rôle, a la même fonction, je ne sais pas moi, que le 4 qui est là. En fait, y, dans votre tête, ça doit être un réel. Ouais. Bon. Donc on y va, x cube, je pense que c'est OK, 3x2, x2, 2x. Alors, regardez là, pour ceux qui ont du mal, bah, c'est très simple. Moins xy. Y, dites-vous dans votre tête, ça vaut 2 par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait du coup, vous avez moins 2x. Ça fait quoi moins 2x? Ça fait moins 2. Et le 2, c'est le y. Donc, il ne restera que le y. Donc, ça fait moins y. Plus 0. Autant pour moi. J'ai rien. Oui, j'allais dériver par rapport à y. J'ai rien. Voilà la dérivée partielle de x. Et puis, on y va pour y. Donc, cette fois-ci, quand vous dérivez par rapport à y, je pense que vous avez compris, c'est le x qui devient la constante. Ouais. Donc, ça, c'est une constante. La dérivée d'une constante, ça vaut 0. X carré, c'est une constante, ça vaut 0. Alors attention ici, le moins x, c'est la constante. Donc, je ne sais pas, remplacer x par 2. Donc, ça ferait moins 2y. La dérivée de moins 2y, ça fait moins 2, donc ça fera moins x. Et ici, 2y. Oui, je ne l'ai pas dit pour la dérivée partielle de x, mais je crois que vous avez compris que du coup, y carré est une constante, donc ça vaut 0, et le 4, ça vaut 0 aussi. Voilà, et je vais résoudre. Bon, je ne mets pas d'étape 2, hein, je considère que c'est la même étape. On va égaliser chaque dérivée partielle à 0. Voilà, et on va résoudre ce système. Bon. Système de 2 équations à 2 inconnues. Bon, écoutez, privilégiez, je le dis pour les points critiques, privilégiez la méthode par substitution. Voilà, la combinaison, ça marche aussi, mais on va dire que je suis moins fan. Bon, bah, je vais partir de là, je vais exprimer x en fonction de y. Je pense qu'on est d'accord qu'on peut dire que x égale 2y. On fait passer le moins x, ça fait bien x égale 2y. Et donc, je vais remplacer x dans la première. Donc, ça fera, j'y vais doucement, hein, 3 fois 2y au carré, plus 2 fois 2y, moins y, égale 0. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que dans la première, du coup, je n'ai plus que des y. Bon, je vais l'appeler l'équation 1, hein, comme ça, donc je la remets ici. Alors, on va développer, donc, j'y vais doucement, ne vous inquiétez pas. Donc, 2y au carré, ça fait 4, attention, 4y carré. 2 fois 2y, ça fait 4y, moins y égale 0. Oh, ça sent le polynôme, ça, non? Ouais, ça sent le polynôme du second degré. 3 fois 4, 12, et donc on a bien un polynôme du second degré. 12y carré plus 4y, plus 4y moins y, du coup. Ça fait 3y égale 0. On ne va pas passer par le discriminant, puisque comme on n'a pas de constante, du coup on va factoriser. Hein, mais bon, notez ça tranquillement, mettez sur pause, hein, bien sûr. Donc du coup, je factorise par... Bien sûr, ceux qui veulent passer par discriminant, faites-le, hein, mais là, on va dire qu'il y a peut-être plus rapide. Donc on aura 12y plus 3 égale 0. Et donc un produit de facteurs est nul, hein, si au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc on aura soit y est égal à 0, soit y égale 0, hein, on est d'accord, premier facteur, soit le deuxième égale 0. 12y plus 3 égale 0, là je m'adresse quand même à des étudiants, donc ça ne devrait pas vous poser problème, ça fait moins un quart. Y égale moins un quart.
Attention, c'est pas fini. On a trouvé les valeurs de y. Ça veut dire quoi déjà? On peut déjà anticiper sur la conclusion, c'est qu'on aura combien de points critiques? Bah, on aura 2 points critiques, bien sûr. Et donc, pour chaque y, bah, vous déterminez le x qui lui correspond. C'est-à-dire, n'oubliez pas que x égale 2y. Donc ici, x vaudra 0 aussi. Ouais. Et là, vous faites 2 fois moins un quart, ça fait moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. Et donc, on va quand même conclure hein, gentiment. On a donc 2 points critiques. Bon, je sais pas, on peut leur donner des lettres. Hein, donc, le point A de coordonnées. Alors, bien sûr, ici, on a d'abord trouvé les y, puis les x. Mais lorsque vous écrivez les points, n'oubliez pas que vous écrivez d'abord le x, puis le y. Hein, toute coordonnée doit être écrite comme ça. Hein. x0. Alors, je mets x0, y0 pour dire que x et y ont une valeur particulière. Hein, en gros, x et y ne sont pas des variables, mais bien des réels. Et donc, le premier point, ce sera 0, 0. Et puis le point B. Donc, attention, d'abord le x, moins 1 demi. Moins un quart. Vous voyez, ça va pour le moment. Bon. Si ça va jusqu'ici, vous allez voir, il n'y aura pas ça la suite. Bon, à la suite, il faut connaître la technique, il faut connaître la méthode, mais en termes de difficulté arithmétique, bon, on n'ira pas plus loin. Alors, voilà. Étape 2. Ce qu'on appelle les notations de Monge. Bon, Monge, c'est un mathématicien. Hein. C'est pas un verbe ou quoi, Monge. Hein. Bon, je taquine. Je le sais, vous le savez. Alors, les notations de Monge. Bon. En fait, on va avoir besoin de 3 choses. 3 choses. On doit encore calculer, déterminer 3 choses. Alors, je vais quand même mettre un peu de couleur. Alors, ce sont 3 lettres. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les notations de Monge. On va noter quelque chose, on va voir ce que c'est petit r. Une autre chose, on va noter petit t. Et une autre chose, on notera petit s. R, ce sera la dérivée seconde par rapport à x. C'est-à-dire, en fait, vous dérivez 2 fois par rapport à x. Bon, je vais quand même mettre de xy, hein, si vous voulez. T, bah, ce sera la dérivée seconde, mais par rapport à y. Ok. Et petit s, alors attention, écoutez bien, mais dans la pratique, ça sera. En fait, vous allez peut-être, pour ceux qui ont du mal, vous allez comprendre ce que c'est que petit s dans la pratique, quand on va le faire. Mais je le dis tout de suite, petit s, c'est la dérivée de seconde de y par rapport à x. Bon, ça, c'est ma manière de noter les dérivées. Hein, mais vous avez certainement une notation là, avec les dés, hein, le symbole de la dérivée. Ça, c'est quoi? Petit s. Eh bien, c'est simple. En fait, vous allez prendre la dérivée partielle de y, donc c'est-à-dire votre fonction, vous la dérivez une fois par rapport à y. Ouais. Vous prenez donc la dérivée que vous trouvez, vous la redérivez, mais par rapport à x. Ok. On verra dans la pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, vous allez simplement calculer. Donc, une fois que vous aurez déterminé tout ça, alors bien sûr, pour chacune, mais ça on le verra encore une fois dans la pratique, pour chacune, on remplacera x et y par les coordonnées des points critiques. Hein, c'est-à-dire, en fait, cette étape-là, je vais la faire 2 fois. Je vais la faire pour le point A et je vais la faire pour le point B. Parce que là, l'étape 2, les notations de Monge, ça consiste à savoir si ce sont des extrémums locaux. Okay. Donc, pour chaque point, vous allez faire R multiplié par T moins petit s au carré. R fois T moins S carré. Retenez cette formule, elle est indispensable. On va dire, ouais, ok. Et alors là, il faudra distinguer 4 cas. 4 cas. Donc 4 cas.
Premier cas, r fois t moins s carré est négatif. Premier cas, je vais mettre une petite étoile. R fois t moins s carré négatif, c'est simple, il n'y a pas d'extrémum. C'est-à-dire le point critique n'est pas un extrémum local. Voilà. Ce n'est pas un extrémum. Vous savez qu'on appelle ça? On appellera le point critique en question, on dira que c'est un point selle. Certains l'appellent aussi un point colle. Attention à l'orthographe. Hein. Donc, selle, c'est comme une selle de cheval. À l'école, c'est juste Sewell. Pourquoi on appelle ces points des points selle? Donc, je répète, hein, si c'est négatif, r fois t moins s carré, le point critique n'est pas un extrémum, c'est ce qu'on appelle un point selle ou un point colle, c'est la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que si vous dessiniez, si vous représentiez votre fonction à deux variables, eh bien votre fonction aurait la forme d'une selle de cheval. Et en fait, alors, vous savez très bien que je suis très nul en dessin, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Vous avez votre selle de cheval, et en fait, donc bien sûr, il faut vous l'imaginer en 3D, hein. Et en fait, votre point selle, bah, c'est ce point-là, tout simplement. Mais ce n'est pas un extrémum. C'est le point qui est tout en bas de la selle, enfin, vous comprenez là, qui est dans le creux de la selle. Ouais. Mais bon. Tapez sur Google Images point selle et vous allez voir la représentation d'une fonction en question. Deuxième cas, bon, je fais les cas les plus simples. Si r fois t moins s carré est égal à 0, eh ben, on ne peut rien dire. On ne sait pas. Voilà. Si r fois t moins s carré est égal à 0, on ne peut pas conclure sur la nature du point critique. Bon, c'est extrêmement rare. Hein. Et donc, vous doutez bien que les deux autres cas, ce sont les cas les plus intéressants. Alors, si r fois t moins s carré est positif et que r est aussi positif, donc le résultat total est positif et le petit r est aussi positif, alors on aura un minimum local. C'est-à-dire que le point critique sera un minimum local. Et je pense que vous vous doutez que si r fois t moins s carré est positif, mais que r est négatif, le point critique sera un maximum local. Ne dites pas global, parce que pour savoir si ces extrémums sont globaux, enfin si l'extrémum est global, il faudrait encore faire autre chose. Donc cette vidéo n'est pas du tout faite pour les extrémums globaux. Enfin, c'est la continuité des extrémums locaux. Bon, ben, on a du boulot, hein. On doit déterminer donc 3 dérivées secondes, remplacées par les coordonnées des points. D'ailleurs, ça, je vais toujours laisser, hein, ne vous inquiétez pas, A et B, pour qu'on soit bien d'accord. Et puis ensuite, de distinguer les cas. Et vous avez répondu à la question. Ça va? Bien, mettez sur pause pour que je puisse effacer. Allez, on va prendre le point A. Alors d'abord, on va déterminer les 3 dérivées secondes. Alors vous avez, donc moi j'ai plus les dérivées partielles premières, là, mais vous avez les dérivées premières. Donc la dérivée seconde de x, vous devez trouver 6x plus 2. C'est simple, vous prenez la dérivée partielle de x et vous la redérivez par rapport à x. Et la dérivée seconde de y, vous devez trouver 2. Oui, c'est ça, je vérifie, là, c'est tout. Et donc, la dérivée... Alors, attendez, je vais quand même reprendre... Je vais reprendre la dérivée partielle de y. Donc, on avait dit que f'y, c'était moins x, vous vous souvenez, hein, moins x plus 2y. Voilà. Donc, d'ailleurs, on vérifie que, vous voyez, si vous dérivez par rapport, encore une fois, par rapport à y, le moins x, c'est une constante, ça fait 0, et donc il reste bien 2. Eh bien, à partir de ça, donc, vous allez prendre la dérivée partielle de y, mais vous allez la redériver par rapport à x. C'est-à-dire que y redevient une constante. Donc je prends la dérivée partielle de y,
et je redérive par rapport à x. Donc le 2y c'est une constante, ça vaut 0, et la dérivée de moins x, ça fait moins 1. Okay, donc ça, ce sont les trois dérivées secondes qui nous intéressent pour nos calculs. Alors donc pour A, le point 0, 0. Donc R fois T moins S carré sera égal à quoi? Donc à 6x plus 2, je vais même l'écrire de manière théorique, hein, c'est pas gênant pour le moment. Donc ce sera 6x plus 2, multiplié, donc je vous rappelle, hein, R, T et S. Okay, donc R, donc 6x plus 2 fois T, donc fois 2, moins S, donc attention, hein, moins 1 au carré. Hein, moins S, moins 1 au carré. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer le x par les coordonnées du point. Donc x vaut 0. Donc du coup, bah, ça va simplifier parce que 6x, ça fera 0. Donc il restera 2. 2 fois 2, 4. Okay. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc ça fait 3. Donc R fois T moins S carré est positif. Ça veut dire qu'on a bien un extrémum local. Alors, reste à savoir si c'est un minimum ou un maximum. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On devait regarder le signe de R. Donc, R, on a dit que si on remplaçait par x par 0, ça vaut 2. Donc, R est positif. Positif, positif. Le point A est un minimum local. Okay. Le point A est un minimum local. Bon, c'est cool quand on a des points avec des coordonnées 0, 0. Ça simplifie le travail. Ça va pour 1, hein? Entraînez-vous, vous allez voir, ça va venir. Ça va venir. Donc, mettez sur pause. Alors, maintenant le point B. Donc, moins 1 demi, moins 1 quart. Donc, R fois T moins S carré égale. Donc, je remplace le X par moins 1 demi. Donc, 6 fois moins 1 demi plus 2. Donc, ça, c'est petit r. On est d'accord? Fois T, donc le tout fois 2. Moins 1 au carré. 6 fois moins 1 demi, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, moins 1. Moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. C'est négatif. Et donc le point B est un point sel. Vous vous souvenez, hein, quand c'est négatif, ce n'est pas un extrémum, c'est un point sel. Ou un point colle, bien sûr. Bon, j'espère que ça va pour derrière vos écrans pour cette fonction. Vous allez voir, la prochaine, elle n'est pas... Je vous dis, c'est vraiment une vidéo d'introduction, même, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai même envie de... peut-être que je verrai, je sais pas, au moment où je vous parle, mais peut-être que dans le titre, je mettrai introduction... oui, au point critique, etc. Quelque chose comme ça. Bien. Ouais, deuxième fonction, on efface tout. Alors, f de xy égale x exponentielle y moins 3y x carré. Bien. Étape 1, les dérivées partielles. Et la résolution, bien sûr, du système d'équations.
Donc, je dérive par rapport à x. Donc y est une constante. Alors, si y est une constante, vous m'accordez que exponentielle de y est aussi une constante. Ouais. Donc vous allez imaginer qu'exponentielle de y, ça vaut 2. La dérivée de 2x, bah, ça vaut 2. C'est la constante. Donc il restera exponentielle de y. Moins. Donc ici, moins 3y, le tout, moins 3y, c'est une constante. Vous pouvez aussi vous le dire, pour ce genre de cas, d'une autre manière. Une constante multiplicative reste toujours dans les dérivées ou même dans les primitives. Donc vous pouvez aussi raisonner comme ça, hein, au lieu de vous embêter à remplacer y par un réel. Dites-vous qu'une constante multiplicative reste. Autrement dit, moins 3y, c'est une constante multiplicative, donc elle reste. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se poser de questions. Et je dérive de x carré, du coup, ça fait 2x. Donc je vais juste réécrire exponentielle y moins 6xy. Moi, j'aime bien toujours écrire le x avant le y, mais ouais, ça, c'est chacun ses goûts. Alors, la dérivée partielle de y. Alors attention, cette fois-ci, x devient la constante. On dérive par rapport à y. Donc, x, est-ce que c'est une constante multiplicative? Oui. Donc, vous la laissez. Vous pouvez aussi remplacer x par 2. La dérivée de 2 exponentielle y, en fait, ça fait 2 exponentielle y. Donc, on aura x exponentielle y. Moins. Ici, quelles sont les constantes multiplicatives? C'est 3 et x carré. Donc, ça reste. Et la dérivée de y, ça fait 1. Donc, du coup, je ne le mets pas. Et donc, je pose mon système. Le gradient qui s'annule. Donc, exponentielle y moins 6xy égale 0. Et x exponentielle y moins 3x carré égale 0. Alors, ne soyez pas affolés par la résolution de ce système. Vous allez voir que c'est plus facile qu'il n'en a l'air. Alors, on va utiliser la méthode par substitution, hein, toujours. Enfin, encore. On va exprimer le x dans la première, regardez, on peut exprimer x en fonction de y. Parce qu'il suffit de faire passer l'exponentielle, le 6, le y, et du coup, on va isoler le x. Bon, je m'adresse à des étudiants, donc normalement, c'est OK. Donc, vous allez trouver que x égale exponentielle y sur 6y. Faites-le, hein, vous allez voir, vous allez retrouver ça. Bien sûr, la deuxième, on va remplacer le x dans la deuxième. Alors, comme je n'aurai pas la place, hein, donc ici, c'est l'équation 1, là, c'est l'équation 2. Hop. Donc, attention, on y va doucement. Donc, je remplace les x dans la deuxième par ça, exponentielle de y sur 6y. Donc, on aura exponentielle y sur 6y multiplié par exponentielle y, moins 3 facteur de exponentielle y sur 6y au carré, égale 0. Ok. Bon, ça se simplifie, exponentielle y multiplié par exponentielle y, quoi. Ça fait exponentielle y au carré sur 6y. Ouais. Bon, vous tombez dans le reflet, mais vous voyez quand même. Moins 3. Puis là, je vais distribuer la puissance. Donc on aura le numérateur au carré, donc exponentielle de y au carré, sur 6y au carré. Égale 0. Oh, vous pouvez écrire 36y carré si vous voulez. Ok, alors est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Pas vraiment. Hein. Non. Hein. On peut faire une chose, c'est qu'on peut factoriser. Par quoi? On peut factoriser par exponentielle y au carré, puisque on le retrouve là,
dans la première fraction et on le retrouve dans la deuxième fraction. Et en plus, il est au numérateur dans les deux cas. Donc on peut factoriser par exponentielle y au carré. Donc qu'est-ce qui va rester? Que va-t-il rester? On va s'exprimer en bon français. Que va-t-il rester? Pour la première fraction, bah, il va rester 1 sur 6y. Ouais. Et dans la deuxième, donc, il y aura moins 3. Moins 3, ok. Multiplié par quoi? Bah, par 1 sur 6y au carré. Égale 0. Ouais. Vérifiez, hein, prenez votre temps, mettez sur pause. Donc si je factorise par exponentielle de y au carré, n'oubliez pas que quand il reste rien, il reste toujours 1. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux est nul. Donc on a exponentielle y au carré égale 0, ou, attention, le ou c'est important, 1 sur 6y moins 3 sur 6y au carré égale 0. Ok, on avance tout doucement. Hein. Bon, la première, il n'y a pas un truc qui vous choque? Bah si, hein, c'est qu'une exponentielle n'est jamais égale à 0. Donc pour la première, il n'y a pas de solution. Une exponentielle, c'est pas le carré qui pose problème, hein, puisque un carré peut s'annuler, c'est pas ça le souci. Mais l'exponentielle, elle, ne s'annule pas. Alors, il faut résoudre la deuxième. Bon, je vous l'accorde, elle est un petit peu chelou, hein, un petit peu bizarre. Bah, vous savez, lorsqu'on a des quotients, surtout lorsqu'on cherche la valeur pour laquelle l'expression s'annule et qu'on a des quotients, bah, il faut mettre sur le même dénominateur. Il faut mettre sur le même dénominateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est compliqué? Bah non, parce que 6y et 6y carré, bah, il suffit que la première fraction, je la multiplie par 6y. Donc, on aura 6y sur 6y au carré. Parce qu'en fait, on multiplie. Vous comprenez, on aura 6y multiplié par 6y. Donc, ça fait 6y au carré. Mais vous le faites aussi au numérateur. N'oubliez pas hein, ça. Donc, au numérateur, ça fait 6y. Le deuxième ne change pas. Hein. Du coup, même dénominateur, eh bien, une seule fraction. Donc, 6y moins 3 sur 6y au carré égale 0. Ouais. Je ne sais plus si c'est programme de troisième ou de seconde, mais je vous rappelle qu'un quotient s'annule uniquement si le numérateur s'annule. Parce que vous devez savoir qu'un dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc ça, c'est vrai si seulement 6y moins 3 est égal à 0, et donc y égale 1 demi. Bien sûr, vous pouvez dire 0,5. D'ailleurs, ça sera mieux, vous allez voir pour la suite, d'écrire 0,5. On a y, on n'a pas x. Mais vous reprenez votre système d'équation au début. Avec la méthode par substitution, on avait dit que x était égal à l'exponentielle de y sur 6y. Du coup, x égale exponentielle de 0,5 sur 6 fois 0,5, c'est-à-dire 3. Et donc, notre point qu'on va appeler A aura les coordonnées exponentielles, donc 0,5 sur 3, 0,5. Voilà mon point critique. J'ai un point critique. D'ailleurs, je vais le garder sous les yeux pour la suite. Bon, je vais renoter quand même, allez. Je vais renoter les deux dérivés partiels. Je ne vais pas écrire trop gros. Donc, on avait exponentielle y moins 6xy. Et la dérivée partielle de y, on avait x exponentielle y moins 3x2. On y va, étape 2, hein, les notations de Monge.
calcul petit r, c'est la dérivée seconde par rapport à x. Donc vous prenez la dérivée partielle ici, et vous la redérivez par rapport à x. Bah, exponentielle de y, c'est une constante, ça fait 0. Et donc, on a dit ici, moins 6xy, les constantes restent. Les constantes, c'est quoi? C'est moins 6y. Vous êtes d'accord avec ça? La constante ici, c'est moins 6y. Et la dérivée de x, ça fait 1. Du coup, il reste moins 6y. T, donc je prends f'y, la dérivée partielle de y, et je redérive, encore une fois, par rapport à y. Donc, bah, la première expression va rester la même. Hein. On aura x exponentielle de y. Et puis la dérivée de moins 3x carré, je vous rappelle, moins 3x carré devient la constante. Donc ça fait 0. Et petit s, je prends la dérivée partielle de y, mais je dérive par rapport à x. Donc y devient une constante. Exponentielle y va rester, c'est la constante multiplicative. La dérivée de x, ça fait toujours 1. Et là, je dérive par rapport à x. Moins 3x carré, ça fait moins 6x. Ok. Et je vais bien sûr remplacer par les valeurs des coordonnées. Donc, R, ça deviendra moins 6 fois 0,5. Hein, attention, hein, remplacez bien dans l'ordre. Hein, c'est x et y là. Hein. Donc, moins 6y, ça fait moins 6 fois 0,5, ça fait moins 3. Petit t, c'est x. Donc, c'est exponentielle 0,5 sur 3 multiplié par l'exponentielle de 0,5. Je ne fais que remplacer. Bon, exponentielle 0,5 fois exponentielle 0,5, je peux écrire exponentielle 0,5 au carré. Sur 3. Et petit s, on aura exponentielle 0,5 moins 6 fois exponentielle 0,5 sur 3. Ce qui fait exponentielle 0,5. Moins 6 divisé par 3, ça fait donc moins 2 exponentielle 0,5. Exponentielle 0,5 moins 2 exponentielle 0,5, il en reste moins 1. Ça fait moins exponentielle 0,5. Ouais, je sais que vous allez me dire, vous allez vite, mais bon, on a fait avec la fonction précédente. Vous voyez, c'est toujours... si vous avez compris la fonction précédente, ça coupe de source. Là. Et donc, j'ai plus qu'à calculer, hein, R fois T moins S au carré. Donc, moins 3 multiplié par exponentielle 0,5 au carré sur 3, moins exponentielle 0,5 au carré. Les 3 s'annulent, hein, moins 3 sur 3. Donc il reste moins exponentielle 0,5 au carré, moins exponentielle 0,5, le tout au carré. Bah, déjà, le moins, ça devient plus. Et du coup, il reste exponentielle 0,5, le tout au carré. En fait, j'ai juste enlevé le moins. Alors, on a la même chose. On a moins quelque chose. Ça fait donc moins 2 fois ce quelque chose. Donc, ça fait moins 2 exponentielle 0,5 au carré. Mais exponentielle 0,5 au carré, vous m'accordez, propriété des puissances, ça fait 0,5 fois 2, ça fait exponentielle. Exponentielle 1, c'est positif, moins 2 fois exponentielle 1, c'est négatif. Le point A est un point sel. Ok? Donc je vais répéter hein, pour l'étape 2. Donc petit r, on prend la dérivée partielle de x, on redérive par rapport à x. Ok? Donc l'exponentielle y disparaît.
moins 6xy, donc on garde la constante, le moins 6y, et le x, ça fait, la dérivée, ça fait 1. Et je remplace y par sa valeur, c'est-à-dire 0,5. Je fais la même chose pour t, donc t, cette fois-ci, je prends la dérivée de y, et je redérive par rapport à y. Donc la première expression, x exponentielle y reste, et la deuxième, comme c'est une constante, elle disparaît. Et petit s, je prends la dérivée de y, mais je la dérive par rapport à x. Donc il va rester ici x, il va rester la constante multiplicative, exponentielle de y, et la dérivée de moins 3x carré, ça fait moins 6x. Et je remplace à chaque fois par les valeurs de x et de y. Bien sûr, je simplifie au passage. Et ensuite, je calcule r fois t moins s carré. Donc je pose le calcul, et là c'est de la simplification arithmétique. Les 3 disparaissent. Moins exponentielle avec un carré, le moins disparaît, il devient plus. Moins quelque chose, ça fait moins 2 fois ce quelque chose. Et puis, ben, ici, exponentielle de 0, enfin, sûr, vous pouvez laisser exponentielle 0,5 au carré. Hein. C'est juste que 2 fois 0,5, ça fait 1, donc on a moins 2, exponentielle 1. Et ça, c'est négatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, hein, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.